Il y a un an, jour pour jour, des milliers de personnes se sont lancées à l'assaut du Capitole. Des images qui ont choqué les États-Unis et le reste du monde. Alors, où en est-on un an après ? L'élection de Joe Biden est contestée par Donald Trump dès le début, alors que les bulletins de vote par correspondance n'ont même pas fini d'être dépouillés. 3 jours plus tard, Joe Biden remporte la présidence des États-Unis. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States. S'ensuit une campagne de contestation de la part du milliardaire qui appelle notamment à manifester le 6 janvier, date à laquelle les parlementaires doivent valider l'élection de Joe Biden. We're going to walk down to the Capitol. Never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Des milliers de manifestants se dirigent ensuite vers le Capitole, réussissent à s'y introduire, tandis que les parlementaires sont évacués ou se barricadent. Get down under your chairs if necessary, so we have folks entering the rotunda and coming down this way. So we'll update you as soon as we can, but just be prepared. Stay calm. Il faudra finalement attendre l'arrivée des renforts policiers et notamment de la garde nationale pour que la situation soit rétablie. Bilan, 5 morts et des millions de dollars de dégâts. En juillet dernier, le Congrès a ouvert une commission d'enquête parlementaire pour comprendre ce qu'il s'est passé. 14 000 heures de vidéos ont été collectées, qu'elles proviennent des réseaux sociaux, de la vidéosurveillance ou des caméras piétons des policiers sur place. D'un autre côté, le FBI a effectué plus de 700 arrestations. Et parmi elles, celle de Jacob Chansley, le chaman autoproclamé et adhérent des théories complotistes de QAnon. Il était entré dans le Sénat torse nu et avec une coiffe en corne de bison. Il a été condamné à 41 mois de prison, mais a fait appel. Richard Barnett, l'homme qui s'était installé au bureau de Nancy Pelosi, a aussi été arrêté. Il est actuellement placé en résidence surveillée en attendant son procès et il vend les fameuses photos dédicacées pour $100 afin de payer ses frais judiciaires. La ville de Washington a quant à elle porté plainte contre des groupes d'extrême droite, les Proud Boys et les Oath Keepers. Ils sont accusés d'avoir planifié, promu et participé à l'assaut du Capitole. Our intent, as we indicated, is to hold these violent mobsters and these violent hate groups accountable and to get every penny of damage that we can. Mais qu'en est-il de Donald Trump dans tout ça ? Lui qui a contesté l'élection de Joe Biden dès le premier jour et qui a appelé ses partisans à s'insurger. Tout dépendra de la justice américaine, elle seule pouvant décider de poursuivre ou non l'ancien président.